Bienvenue dans les petites histoires de Biscotte, où la magie des mots vous transporte. Ce soir, une aventure sauvage au cœur d'un jeu devenu réalité. Lia avait 10 ans, une imagination débordante et une passion irrépressible pour les jeux vidéo d'aventure. Son préféré s'appelait Volantis. Contrairement aux autres jeux au graphisme très pixelisé et aux mécaniques compliquées, Volantis proposait quelque chose de plus rare, une jungle immense et mystérieuse, des temples perdus, des créatures gigantesques, des énigmes vicieuses, et puis des personnages non joueurs, des PNJ qui parlaient en boucle, parfois drôles, parfois carrément énervants. Ce soir-là, la pluie martelait les carreaux, comme dans un film. Lia était seule à la maison. Ses parents étaient sortis dîner. Sur le canapé, une couverture sur les genoux, une tablette dans les mains, elle lança une nouvelle partie. Mais un détail clochait. Le menu du jeu avait changé. Au lieu de l'interface habituelle, une étrange icône clignotait. Mode interdit. À vos risques et périls. Lia fronça les sourcils. C'est quoi encore ce truc? L'écran vira au noir. Une musique étrange s'éleva, grave, lointaine, comme chantée par la jungle elle-même. Puis une voix murmure. Bienvenue, Lia. Volantis t'attend. Un éclair jaillit de la tablette. La lumière verte envahit le salon. Le tapis sembla se dérober sous ses pieds. Elle cria, tenta d'attraper quelque chose. Trop tard. Elle atterrit brutalement dans un marécage tiède. Des insectes géants bourdonnaient au-dessus d'elle. Une liane lui frôla le visage. Non, c'était une vipère. Elle recula, trébucha, tomba dans l'eau jusqu'à la taille, puis se hissa sur la berge boueuse, haletante. Et qu'est-ce que... Ouh, je suis dans le jeu. Ses vêtements avaient changé. Elle portait une tenue d'aventurière, un gilet à poche, ceinture garnie de fioles, de cordes et d'un carnet vierge. Sur sa manche, une broderie indiquait Niveau 1, agent Lia. Une voix résonne comme sortie de nulle part. Objectif initial, trouver l'amulette de l'esprit serpent. Temps avant fermeture du portail, 4h58. Super. J'ai été aspirée dans un jeu vidéo. Et en plus, il y a un chrono. Une voix derrière elle l'interrompit. Aventurière, le mal approche. Tu dois retrouver l'amulette avant le coucher du soleil ou Volantis sombrera. Lia se retourna. Un vieil homme en tunique verte, le regard figé, la fixait sans bouger. Vous êtes un PNJ, c'est ça? Aventurière, le mal approche. Tu dois retrouver l'amulette avant le coucher du soleil ou Volantis sombrera. Elle soupira. Il n'y avait plus de doute. Les personnages non-joueurs étaient bien là, et leurs bugs de répétition aussi. Lia suivit le sentier que désignait le vieil homme. La forêt semblait vivante. Des branches s'agitaient dans le vent. Des champignons chantaient doucement. À intervalles réguliers, des messages apparaissaient dans son champ de vision, comme dans les jeux classiques. Nouvel objectif. Franchir le pont mordu. Danger. Zone sous contrôle de rôdeurs crochus. Le pont mordu était un assemblage de lianes tendues au-dessus d'un gouffre. Chaque planche grinçait sinistrement. Mais Lia n'hésita pas. Elle avançait avec prudence, quand soudain, un rugissement retentit derrière elle. Une créature bipède semblable à un jaguar couvert d'épines bondit du feuillage. Elle courut, glissa, sauta, juste au moment où la bête fracassait une poutre du pont. La dernière planche céda sous ses pieds. Lia chuta, mais attrapa une racine pendante.
Suspendue au-dessus du vide, elle haleta, et une voix chanta. Souhaitez-vous activer le pouvoir de chance? Vous n'avez qu'un seul usage. Oui, oui, je veux. Le sol s'effondra, révélant un toboggan naturel sous le pont. Elle glissa, dévala la pente et atterrit dans une clairière tapissée de lumière dorée. Au centre, l'amulette. Elle s'en approcha, mais à peine eut-elle posé la main dessus qu'un mur de feu encercla la zone. Un nouveau personnage non-joueur surgit. Cette fois-ci, un jeune garçon en tenue de chaman. Pour obtenir l'amulette, tu dois répondre à mon énigme. Lia croisa les bras, déterminée. Vas-y, j'ai pas peur. Je suis invincible, mais je te fais courir. Je suis muet, mais tout le monde me craint. Je n'ai pas de forme, mais je peux te paralyser. Qui suis-je? Elle hésita, puis murmura. La peur? Un grand silence. Bonne réponse. Tu es digne de l'amulette. Il leva les bras, le feu s'éteignit. L'amulette lévita jusqu'à elle. Objectif terminé. Portail de retour en cours d'ouverture. Mais avant qu'elle ne puisse bouger, un grondement secoua le sol. Du sol jaillit un golem, fait de racines et de pierres. Boss bonus, le gardien du temple. Évidemment, c'est bien ma veine. Elle courut, se jeta dans les lianes, utilisa une fiole de fumée sortie de sa ceinture. Elle esquiva les attaques, grimpa sur une épaule du monstre, planta une dague trouvée dans sa besace. Le colosse s'effondra dans un fracas d'écorce et de terre. Le portail apparut, flottant dans les airs. La voix résonna une dernière fois. Merci d'avoir joué à Volantis. Reviens quand tu veux, ou quand nous te rappellerons. Elle traversa la lumière. Elle retomba sur le canapé. La tablette avait littéralement fondu. Une légère fumée s'en échappait. Mais dans sa main, elle tenait encore l'amulette, chaude et pulsante, comme un cœur vivant. Elle regarda autour d'elle. Tout semblait normal. Mais quelque chose avait changé. Elle savait que Volantis l'attendrait. Et que peut-être, ce n'était que le premier niveau. Et voilà, mes petites cracottes, c'est la fin de notre histoire. N'oubliez pas, peu importe l'imagination que vous avez, il y a toujours un monde qui vous attend, au-delà des murs. Je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.